RCF. Nous sommes en compagnie de Claire Ebeling. Bonjour Claire. Bonjour. Vous faites partie d'un comité, d'une organisation qui s'appelle Dialogue for All. Si je le dis à la française, c'est Dialogue 4 All, mais si on le dit en anglais, c'est Dialogue for All, et qui fait toute une série de choses, qui a un tas de projets et qu'on peut d'ailleurs contacter pour avoir toutes sortes de renseignements. Mais il y a un projet à propos duquel je voudrais vous faire parler un peu plus, c'est ce projet Give Peace a Hand, qui en fait est tout à fait étonnant, qui a déjà eu lieu combien de fois, Claire ? On lance cette année la 2e édition. La 2e édition, et Give Peace a Hand, c'est donc basé sur à la fois une certaine attitude et à la fois une certaine régularité. Et ce projet Give Peace a Hand, il est basé sur quel principe ? Alors, Give Peace a Hand donne un coup de main à la paix, en français. C'est un projet de formation et d'action à la citoyenneté inspirante. On propose en fait aux jeunes qui ont entre 14 et 18 ans et qui sont dans leurs écoles et qui sont motivés en fait de s'impliquer, déjà de vivre la paix entre eux, de découvrir d'autres jeunes, d'autres écoles et de développer des actions de solidarité et de paix dans leur école, de venir participer à un parcours qui se passe en 3 moments. 2 jours les 4 et 5 novembre en résidentiel, ensuite un week-end en février, 1er 2 février, pour avoir des moments, on va dire, de formation, mais aussi surtout de rencontres entre des jeunes qui viennent de ces différentes écoles de Belgique, Flandre, Wallonie, Bruxelles, tous réunis, pour avoir et puis qui retournent après dans leur environnement scolaire avec cet enthousiasme à lancer des actions pour plus de paix dans leur école. Mais qu'est-ce qu'ils sont supposés avoir comme attitude, ouverture d'esprit ? C'est-à-dire, à un certain moment, c'est vrai que vous leur apportez une formation, mais c'est pas des questions intellectuelles, c'est une formation, je dirais, presque à l'action quotidienne, alors. En fait, c'est vrai que c'est plutôt une expérience de vie qu'on leur invite à faire ensemble avec leur éducateur et ensemble avec tous les gens qu'ils vont rencontrer. Ou quelque part, je pense que déjà, s'ils se sentent appelés à venir, c'est déjà qu'ils ont une motivation intrinsèque. Mais au cours de ces moments, c'est vrai que c'est un ensemble de... je pense qu'elle se met dans leur cœur l'envie et la découverte que la paix commence vraiment par eux. C'est une manière de les encourager là où ils sont à démarrer des choses parce que c'est découvrir que la paix, ça commence par un sourire, ça commence par aller à la rencontre de ceux qui sont seuls aussi dans la cour de récréation, faire peut-être des actions pour semer plus de bienveillance dans l'école. Donc c'est cet ensemble de choses et ça commence le fait de vivre ensemble cette expérience, de créer de l'amitié aussi entre jeunes issus d'écoles différentes, de langues différentes. Ça leur fait découvrir que les obstacles sont pas si impossibles à surmonter, de l'avoir vécu par eux-mêmes. Et donc c'est un parcours qui se fait en plusieurs moments avec cette découverte que la paix commence par eux, que avec au cœur en fait de ce parcours le dialogue comme nouvelle comme attitude de vie en fait qu'on peut que parfois on vit de manière naturelle, mais comme une nouvelle attitude, un nouveau comportement qu'on peut adopter, qui nous permet d'agrandir en fait notre angle de vue sur la réalité, grâce justement au point de vue, au regard des autres, de par leurs différences. Mais alors Claire, quand vous dites donner un coup de main à la paix, give peace a hand, vous parlez pas de la paix au niveau mondial, des grands conflits, des sujets qu'on peut lire dans la presse, vous parlez vraiment de leur quotidien, alors à ces jeunes qui sont dans le secondaire, c'est-à-dire dans leur classe, dans leur cours de récréation, peut-être même dans leur transport en commun. Ça veut dire qu'en fait,
vous leur suggérez de donner un coup de main à la paix, mais à la paix là où ils sont. Oui, c'est vraiment leur faire prendre conscience que le concept de paix n'est pas un concept vague et flou, vaste, lointain, qui dépend des autres, mais qu'en fait ça commence vraiment par des petites choses du quotidien que eux-mêmes sont complètement capables de transformer, créer un climat plus bienveillant, s'écouter, rechercher à aller vers tout le monde, pas juste vers ceux avec qui on a des affinités, mais c'est aussi se respecter soi-même, s'aimer soi-même, essayer de prendre conscience aussi que la paix, pour la donner ou pour la partager, il faut aussi l'avoir en soi. Donc c'est un peu tout un cheminement qui est beaucoup dans la manière dont on va se mettre en relation aussi les uns les autres, donc tout au long de ces moments de rencontre. Mais vous m'étonnez un peu parce que les jeunes dans leur éducation, on leur dit que pour avoir la paix, il faut être dur, il faut se faire respecter, il faut, comment dirais-je, se défendre, il faut se battre. Et vous arrivez en disant mais non, on les invite au dialogue, on les invite à la rencontre, on les invite au respect. Comment est-ce qu'on leur rend service alors avec ce genre d'attitude qui est la vôtre ? C'est clair que dans la vie de tous les jours, on sera toujours confronté à des différends avec l'autre, qui peut même être notre propre frère, notre propre voisin. Mais quelque part, il y a cette conviction que quand on fait le premier pas vers n'importe qui, même quelqu'un qui peut paraître le plus dur envers nous, on peut voir que le cœur peut se transformer simplement de ce geste gratuit. Et peut-être qu'on perd justement cette notion de geste gratuit, qu'on est plus dans le focus sur il me respecte pas, je respecte pas. Mais peut-être que si justement on inverse cette logique, on va pouvoir devenir des exemples, d'où le terme de citoyenneté inspirante, l'envie vraiment de rendre les jeunes, de les faire devenir ces personnes qui vont inspirer d'autres jeunes, en fait, à inverser cette tendance. Alors, quand vous les réunissez, notamment ces dates que vous avez dites en novembre ou en février, ils se connaissent pas entre eux. Enfin, je veux dire, oui, peut-être dans la même école, ils se connaissent entre eux, quoique, mais vous les invitez venant de différentes écoles, ils se connaissent pas entre eux. Et donc, vous les invitez à quel genre de dialogue ? Ils doivent se raconter, ils doivent présenter les activités qu'ils ont pu faire ? Oh, mais le dialogue, c'est pas quelque chose où je te dis viens, on va dialoguer, on s'y met. Non, c'est tout un processus qui parfois se fait même à notre insu. Mais ça suppose en tout cas la rencontre, premier élément probablement pour aller dans le dialogue sur ce chemin-là. Maintenant, ça dépend déjà de faire le premier pas, donc ce premier pas vers l'autre qu'ils auront déjà fait, le fait de venir, de participer, de laisser leur zone de confort et de se mettre en jeu. Mais c'est aussi à travers beaucoup de moments que nous on crée, où ils vont pouvoir se rencontrer, se connaître, en apprendre mieux les uns sur les autres sur ce qu'ils pensent, sur là où ils sentent que la paix manque. Dans leur environnement, là où ça les fait souffrir. Donc c'est aussi ces échanges-là qui vont plus en profondeur, à travers aussi l'art, le fait de construire des choses ensemble et de voir l'importance de cette diversité, de la beauté de la diversité, mais aussi de l'importance de chaque particularité, parce que le dialogue ne suppose pas de se perdre dans l'autre. Au contraire, on ne perd pas son identité. Non, c'est la renforcer, la faire grandir, l'embellir en fait, grâce aux autres. Et donc c'est en fait un ensemble d'étapes quelque part qui vont se faire naturellement, avec la rencontre aussi d'autres personnes, des personnes engagées pour la paix dans leur vie professionnelle ou autre, avec qui les jeunes ont le temps de parler. Et donc des réflexions aussi, qu'est-ce que nous on peut faire comme groupe classe, mais il y a aussi beaucoup comme groupe scolaire, mais il y a aussi beaucoup de moments interscolaires justement qui leur permet de vivre des moments forts. Les jeunes, ils ont besoin de vivre la chose de l'intérieur, de se rendre compte que un jeune de Flandre peut devenir copain avec un jeune de Bruxelles qui parle peut-être pas sa langue ou qui parle sa langue mais qui vient d'un autre milieu social, et en fait déjà ça
ça va les mettre en mouvement vers la paix. Alors, le plus facile, parce que pour des gens comme moi en tout cas, c'est d'aller sur une page internet ou une page d'un réseau social. Comment ça marche? Pour l'instant, je recommanderais surtout d'aller sur le site de notre projet Dialogue for All. Donc c'est www.dialogue. Mais dialogue à la française avec un U ou bien à l'anglaise? Oui, UE, suivi du numéro 4. For all. Et puis ALL pour le all de tous, donc dialogueforall.org. Et là-dessus, c'est vrai qu'actuellement, il y aura donc un pop-up qui apparaît et qui invite à Give Peace a Hand. Alors, dans Give Peace a Hand, je rappelle, le premier rendez-vous, c'est après le congé de Toussaint, si on veut être simple. C'est début novembre. 4 et 5 novembre. 4 et 5 novembre. Puis le deuxième rendez-vous. 1er et 2 février. Ça, c'est un week-end, par contre. Oui. Et alors, il y a une conclusion de l'année? La conclusion, ce sera le 11 mai. Et ce sera à déterminer, probablement à Bruxelles. Je ne sais pas encore où, mais autour, toujours. Ce sera un événement. Alors, ce sera un événement auquel on invite les jeunes d'inviter aussi leurs collègues de classe, de l'école. Tout le monde est le bienvenu. C'est un grand événement pour la paix autour d'une course relais mondiale qui s'appelle le Run for Unity. Run for Unity. Voilà. Et donc ça veut dire que ce sera plus physique alors un peu. Oui. C'est une course relais qui se fait dans le monde entier et où on témoigne de l'engagement pour la paix et la fraternité humaine. Je rappelle que nous étions en compagnie de Claire Ebelink qui fait partie justement de ce groupe Dialogue for All. Si vous allez sur ce site Dialogue for All, vous pourrez poser des questions et puis voir surtout ce calendrier. Merci beaucoup Claire, à bientôt. Avec plaisir, merci à vous. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.